Bonjour à tous, alors pas de vidéo la semaine dernière, petit problème technique, bon bref c'est pas très grave, hein. Si je saute une semaine on fera avec. Et là j'ai une thématique en fait quand je vous dis que le monde est dingue, c'est que j'avais envie de vous partager mes prises de conscience par rapport à ce que je fais. Et il y a eu deux synchronicités entre avant-hier et aujourd'hui et je me dis allez c'est le moment d'en parler. En fait, j'ai reçu un mail aujourd'hui, parce que je ne dis pas que je deviens super connue, mais ça y est, les gens commencent à m'envoyer, je dis les gens, des gens qui cherchent aussi à travailler, prennent mon adresse mail et m'envoient leur publicité pour travailler. Ce que je peux comprendre, mais enfin en même temps, je leur ai pas donné mon mail, hein, ils sont venus le chercher. Bref, donc une agence marketing qui me dit que oh, c'est quand même dommage avec ce que vous faites en communication, vous pourriez avoir plus de followers, hein, plus de gens qui vous suivent, etc. Et il me renvoie sur une vidéo en me disant, bah voilà, voilà les astuces pour avoir plus de gens. Et donc les trois tips, c'est, alors je me rappelle déjà plus, donc vous voyez comme quoi ça m'a marqué. C'est faire des collaborations avec des influenceurs qui sont déjà très connus, je ne sais plus quoi encore, et oui, acheter aussi des gens, des faux gens, pour faire grossir son compte. Et un troisième, c'est aller cliquer sur des comptes pour que les gens nous remarquent, et ensuite ils viennent s'abonner chez vous. Et alors là, on tombe carrément, mais où va-t-on en fait ? Je suis un peu stupéfaite, je ne vous le cache pas. Déjà, je ne suis pas d'une génération où on fait ce genre de choses. En tout cas, moi, j'ai à cœur de faire des choses, et justement avec mon cœur. C'est pas une répétition, mais ni un pléonasme, mais voilà, je suis un petit peu quand même. C'est un peu mon truc, moi, l'amour, le cœur et les choses qui sont faites avec le cœur et non pas que avec les peurs. Et du coup, je sors quelques fleurs parce que pour moi, ce genre de démarche, eh ben justement, on est quand même dans l'émotionnel. Et justement, si on fait ça, c'est qu'on a peur de pas être remarqué, ou la peur de pas gagner assez d'argent, ou la peur de ne pas être reconnu. Ça, c'est encore une autre fleur que je n'ai pas mis, qui est chicory, par exemple, hein, ou la peur d'être invisible, etc., etc. Et je trouve que ça va loin, parce que finalement, quand je vous dis que j'ai envie de faire les choses avec cœur, c'est que moi, j'ai la candeur de croire que depuis que je suis, j'ai super chaud, hein, que je suis sur les réseaux, les personnes qui me suivent, alors pour vous donner un chiffre, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi 24, donc la vidéo, vous la regardez le lendemain, donc dimanche 25, j'ai actuellement 1420 personnes sur mon compte Instagram, et aujourd'hui, alors je vous parle, peut-être que vous allez vous désabonner après cette vidéo, 500 personnes, ce que je trouve quand même chouette, parce que j'ai commencé cette chaîne en 2014, il me semble, je ne sais plus, mais bon, j'avais fait que quelques vidéos. Après, j'ai changé des petites vignettes, du coup, je les ai re-uploadées, donc c'est comme si elles avaient apparu à une certaine date, mais elles sont bien antérieures. Bon bref, je vous passe les détails, mais en tout cas, ça fait un sacré bout de temps que cette chaîne existe, et c'est vrai que je suis très active depuis 1 an et demi à peu près. Et pareil sur Instagram, et bah du coup, ça se co-construit avec vous qui êtes là et qui avez envie de continuer à regarder ces vidéos, ou les gens qui sont sur Instagram et qui ont envie de savoir un peu plus sur les fleurs, ou de se former, ou d'avoir un entretien de fleurs de bac, ou de lire un de mes bouquins, enfin peu importe, mais en tout cas d'être présent, comme moi je le fais aussi avec des gens que j'apprécie. Je vous rappelle que j'ai fait plein de vidéos avec des gens que j'adore et que je connais pas, mais que j'adore sincèrement et avec le cœur, et pas des trucs où je vais cliquer pour faire croire que je m'intéresse, parce que stratégiquement on n'est pas dans Koh-Lanta, mais en fait si je fais croire que je m'intéresse à eux, ils vont aller voir mon compte, donc ils vont dire ah c'est intéressant ce qu'elle fait Nathalie. En fait c'est ce que me propose la personne, je n'ai rien contre elle à proprement parler, donc je dégaine une fleur à ce sujet-là, c'est bitch, pour éviter de critiquer les gens, mais c'est pas toujours simple non plus pour moi, mais là je pose les faits, je raconte le contexte, donc ça c'est la fleur bitch de la critique, de l'intolérance et du jugement. Je fais face aussi à mes propres émotions, vous en rendez bien compte et vous en doutez, je n'arrive pas à faire les deux phrases en même temps, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, non, je ne fais pas stratège en fait. Moi, quand je vais cliquer un compte, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, et je vous rappelle, par exemple, Vanessa Chamonal, qui est une femme avec laquelle j'ai fait un live parce qu'elle est astrologue, donc sur les lunes dans chacune des maisons, etc., enfin chacun des signes, etc., etc. Et du coup, bah, en fait, on est devenus amis, et c'est un vrai intérêt que je portais. C'est pas parce que quelqu'un a
je dis n'importe quoi, hein, 5 000, 10 000, 100 000 personnes, je vois du reste comment on peut se faire repérer avec un certain nombre de gens, mais bon, peu importe. Moi, c'est pas mon truc en fait, et justement, je vous remercie d'être là et de continuer à suivre si vous trouvez de l'intérêt à ce que je fais, et c'est tout en fait. Je vais pas acheter des gens et je vais pas passer mon temps à aller fouiller des comptes pour avoir des chiffres. Deuxième anecdote de la journée, enfin avant-hier, mon fils, 20 ans, m'envoie une copie de quelqu'un qui est sur la région, en plus quelqu'un que j'ai formé, il me dit mais tu connais Je lui dis bah oui, je connais très bien, c'est une personne que j'ai formée, et là mon fils, mais c'est sa génération, il me dit mais comment ça, cette personne a, j'ai plus combien, 3000 et des brouettes de gens, elle est plus connue que toi, et je lui dis, bah et alors, c'est pas grave. Sauf que je lui ai expliqué aussi à mon fils que cette personne, ce qu'il me dit, je comprends pas, elle est venue liker ma story. Et mon fils, 20 ans, ingénieur du son, rien à voir avec les fleurs de bac en fait. Hein. Donc ça veut dire que y a un côté quand même vraiment spécial d'aller fouiller dans les gens qui sont abonnés à mon compte, hein, pour aller fouiller. Je sais que certaines personnes vont aller chercher des gens, des abonnés pour aller faire un copier-coller et aller chercher des gens qui pourraient être aussi intéressés par leur compte. Vous voyez un peu la mécanique. Je sors la fleur, hein, White Chestnut, et la... Alors, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré Walnut et non pas Beach. Hein, je parlais de la fleur Beach, donc de la critique, donc ce que je suis en train de faire un petit peu. En tout cas, hein, j'essaie de comprendre un peu le mécanisme de la personne qui se fait ça sur mon compte, mais je pense que c'est pas la seule. Hein, chose que je ne fais pas, par exemple. Et ça, je vous parle de Walnut pour pas me laisser non plus influencer et impacté par ce qui se passe et par tout ce stratagème marketingo, recherche de reconnaissance à avoir un certain nombre de gens qui grossiraient. En fait, moi, je préfère avoir peu de gens, mais qui s'intéressent à ce que je fais et qui vont s'intéresser aux fleurs de bac et évoluer dans leur vie avec les fleurs de bac, que d'avoir, je dis n'importe quel chiffre, hein, mais 7000 personnes qui vont même plus regarder ce que je fais, parce que ce que je fais, je le fais pas pour un truc égotique, je le fais pour partager mon savoir-faire, mon amour des fleurs de bac et faire découvrir les fleurs de bac aussi à l'occasion, puisqu'il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc bref, je reviens sur la fleur de la rumination mentale et de cette espèce de tergiversation aussi interne de la personne qui peut aussi être dans une forme de stratégie à toujours penser et réfléchir à comment je pourrais avoir plus de personnes et récolter plus de monde sur mon compte. Bon, moi je trouve que c'est un peu étrange en fait. Donc bon, je prends du Beach, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, alors bon, mon fils a été très rassuré. Et est-ce que je dois crier haut et fort plus que ce que je ne le fais? J'estime que déjà je poste beaucoup de choses et j'essaie dans ma communication de pas être trop pénible. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est très compliqué dans ce monde où on est tous sursollicité, alors de façon de facto, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a beaucoup de gens à qui je dis, bah voilà, je suis sur les réseaux, et ils vont dire, oh là là, mais moi je supporte pas. Et donc c'est ok, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on veut s'inscrire à un stage, c'est sûr que c'est souvent sur les réseaux sociaux que ça se passe. En tout cas sur les sites internet, donc c'est sur un réseau social, même si c'est un site, c'est pas vraiment un réseau, mais en tout cas il faut avoir un téléphone, il faut avoir un ordinateur quand même pour s'inscrire. C'est le bouche à oreille maintenant, c'est plutôt le téléphone à doigt et la vue à l'oreille, parce que ça se passe comme ça. Donc communiquer, c'est ok, je trouve que c'est chouette de partager et d'être présent pour dire qu'on existe, mais voilà, j'essaie d'être raisonnable aussi dans ma communication. Je prépare des choses pour dans pas longtemps, je donne pas de date butoir, j'en ai une pour moi, mais je veux pas non plus trop m'avancer tant que c'est pas encore finalisé. J'espère, et ne m'en veuillez pas, j'espère que je ne serai pas trop pénible dans ma façon de dire que j'ai des choses à montrer, à expliquer, un peu comme j'ai fait pour les bouquins et mes formations. Après, évidemment, libre à chacun de se désabonner et de me dire « tu nous emmerdes ». Mais personnellement, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que quand je reçois trop de mails ou de gens qui me sollicitent, je me dis « non, en fait, ça m'intéresse pas ». En plus, je ne t'ai rien demandé, en fait. Moi, je suis intéressée quand je me suis abonnée et que je me dis « c'est chouette parce que cette personne-là, j'y trouve de l'intérêt, j'apprends des choses avec elle et je trouve ça chouette de pouvoir être aux côtés de quelqu'un, même si c'est complètement virtuel. Mais des fois, la virtualité devient réelle, parce que j'ai des étudiantes en fleurs de bac qui sont aussi venus faire des stages
en présentiel, donc le virtuel rejoint aussi la présence, et je parle de Vanessa Chamonal, qui est cette astrologue que je côtoie dans la vraie vie, donc vous voyez que les réseaux sociaux peuvent aussi avoir du bon. Donc voilà, toujours est-il que besoin de reconnaissance, chicorie, après tout ce que j'ai fait sur les réseaux, je comprends pas, on me téléphone pas, j'ai pas assez de monde dans mon cabinet, c'est comme ça, chicorie, c'est aussi laisser les gens libres aussi de faire ce qu'ils ont à faire et de contacter s'ils en ont envie ou pas. Voilà, aimer les gens libres aussi, pas se décourager non plus sur les suites de posts qu'on peut faire en disant voilà, j'ai posté ci, j'ai posté ça, j'ai fait telle communication, j'ai été dans telle boutique, j'ai vu tel médecin, j'ai posé des cartes, etc. Et ça me décourage parce que personne me téléphone ou personne ne fait ceci, etc. Persévérer, c'est aussi une constance chez nous, d'éviter d'avoir envie aussi d'abandonner dans les moments où c'est un peu pénible parce qu'on ne voit pas forcément l'issue de ce qui se passe. Et puis aussi, pas de dévalorisation et de comparaison par rapport aux autres. En fait, moi, j'apprends à grandir aussi avec les fleurs depuis 24 ans et là, j'ai l'impression de faire un peu des pas de géant depuis ces 2 dernières années. J'imagine un peu comme tout le monde parce qu'on a aussi tous des vies qui ont été sollicitées. En tout cas, même si ce n'est pas des grandes révolutions factuelles avec des grands déménagements, des grandes rencontres, des grands ceci, des grands cela, des fois des micro-choses, des prises de conscience peuvent aussi participer à quelque chose qui fait partie de l'éveil de chacun et on n'est pas obligé non plus de reconsidérer toute sa vie sans pour autant penser que on fait moins bien que les autres ou qu'on est que les autres sont plus admirables entre guillemets que nous. Donc voilà du large aussi et c'est pas quelqu'un qui a plus de followers ou plus de comptes ou plus de personnes à son compte que forcément la personne sera mieux ou que moi ou que l'autre sera moins bien que moi, etc. Donc la comparaison, elle s'arrête là à ma porte parce que je pense que justement la confiance en soi, ça s'acquiert aussi avec de l'expérience, ce qui est mon propre cas, parce que je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos et de nombreux lives, moi je suis plutôt quelqu'un d'un manque de confiance en moi et qui a été aussi pétri beaucoup de dévalorisation, justement par le jugement, de la comparaison les uns aux autres, et quand j'arrête de me comparer, finalement je vais très très bien. Donc voilà, et donc je remercie mon fils de m'avoir mis cet état de fait qui m'a permis de faire cette vidéo et ce monsieur qui m'a envoyé son mail avec cette vidéo pour me donner l'impulse que je téléphone à cet homme-là pour pouvoir me dire voilà, je vais faire ça effectivement, parce que la promesse dans le mail c'est 2000 followers par mois. Mais à quoi bon finalement? Parce que je pense encore une fois qu'avec le cœur, les choses elles vont se faire et elles se font déjà en 1 an et demi. Il se passe quelque chose sur les réseaux, il se passe quelque chose aussi dans mes stages que je donne pour le Centre Bac. Il se passe aussi des choses sur les ventes de mes livres. Sans faire tout un tintouin, mon éditeur m'a proposé de rééditer par exemple mon carnet des 38 fleurs, donc qui est, comme je vous le rappelle, qui est maintenant sur la liste des livres pour le niveau 1 du Centre Bac, donc c'est une grande fierté aussi pour moi, mais il n'y aurait pas eu de vente, j'aurais pas fait un peu de communication autour de ça, peut-être que simplement sur les sites où on vend des livres en ligne, peut-être que ça n'aurait pas suffi non plus, donc vous voyez qu'il y a toujours 2 poids 2 mesures, il y a du jugement, il y a de l'intolérance, mais des fois il y a de la tolérance et il y a aussi de l'acceptation de ce qui est. Il y a des moments où il faut aussi faire de la communication, mais je pense que c'est aussi une question d'équilibre et moi j'ai envie de rester sur cette, vous savez on appelle ça aussi de la visibilité organique, c'est-à-dire que les choses elles se font aussi à mon sens, simplement et naturellement. Et pourtant, dans cette simplicité, vous voyez bien que je suis quand même participative et j'actionne quand même des choses pour que justement ce soit là et à disposition. Mais j'ai pas envie de devenir non plus une espèce de machine de guerre de marketing pour avoir avec un objectif fin 2023 100 000 followers, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà. Voilà. Donc je fais ce que j'ai à faire. Les choses, elles vont se faire, je fais confiance, je ne suis pas dans une amertume de manque de reconnaissance, je ne suis pas dans le découragement non plus de ce qui n'est pas, je ne suis pas dans la rumination mentale et dans la stratégie de la gamberge ça me prend la tête, mon Dieu, machin, et je me fais tout d'un film, je ne suis pas non plus dans la peur, donc je vis aussi dans la confiance par rapport à Mimulus, qui m'apporte aussi cette forme de courage aussi, et de persévérer aussi avec Gentiane, je ne sais plus, et Walnut aussi, et dans aussi de cette capacité aussi pour moi d'être aussi dans cette forme de protection personnelle, de ne pas me laisser aussi impacter par tout ce que l'extérieur peut aussi me
comment dire, m'indiquer des chemins qui seraient différents de ma stratégie personnelle en fait, et je n'ai pas envie d'être comme tout le monde et de faire comme tout le monde, même si je fais sur les réseaux sociaux quelques petites choses comme tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais un reel, c'est des petites vidéos où on met des petites choses et des petits mots, etc. Je vois bien qu'il y a des communications très chartées Instagram ou très chartées ceci, etc. Franchement, je m'en fous en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de prendre du plaisir. Mais si faire des choses pour obtenir du gain, pour obtenir de la reconnaissance, de la visibilité, c'est s'emmerder à faire des trucs qui nous contraignent et qui font dans le moule de tout ce que tout le monde fait parce qu'il faut le faire, franchement, ce n'est pas mon désir. Donc voilà, j'espère qu'à travers tout ça, vous avez appris quelques fleurs de bac parce qu'encore une fois, je vais remettre tous les noms et vous verrez celles que j'ai citées. Voilà, ça fait 8 fleurs, je ne sais plus, oui, 8, 9, je ne sais plus. Et on se dit à dimanche prochain. À bientôt.